Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À l'initiative de mon collègue Éric Bocquet et à la demande du groupe CRCE, nous examinons aujourd'hui l'avenant à la convention fiscale entre notre pays et le Luxembourg, un texte qui précise pour 107 000 de nos travailleurs frontaliers les modalités d'application de cette convention. L'avenant examiné aujourd'hui ne change rien au fond de cette convention, entrée en vigueur le 19 août 2019, et qui affichait l'objectif de mieux lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Elle comporte notamment une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal. Seulement, une fois encore, et c'est pour ça que nous avons demandé le débat, s'agissant du Luxembourg, de telles dispositions ne sauraient être examinées dans la précipitation et par le petit bout de la lorgnette, car ce petit État de 600 000 âmes niché au cœur de l'Europe, pays fondateur du marché commun et de l'Union européenne, présente quelques caractères fiscaux qui méritent à chaque fois de s'y attarder. Citons d'abord l'existence au Luxembourg de ports francs, espèces de bunkers surprotégés, inaccessibles sauf aux initiés, où sont stockées des œuvres d'art aux valeurs vertigineuses. Sacha Guitry, grand amateur d'art, aimait à dire qu'il y avait deux types de collectionneurs, les collectionneurs vitrines et les collectionneurs placards. Avec les ports francs, on est plutôt dans la deuxième catégorie. L'anonymat des propriétaires est la règle. Nombreux sont les clients des ports francs qui créent une société offshore domiciliée dans les îles Vierges britanniques ou toute autre juridiction de ce type et louent un box sous le nom de cette compagnie. Nous pouvons également noter que le Luxembourg a fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la Commission européenne, pas plus tard qu'en mai dernier, au sujet des lois visant à empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. L'Union européenne a pris en mai 2018 de nouvelles dispositions ayant pour but de contrôler les actifs financiers de responsables politiques et d'entreprises. Or, il se trouve que le Luxembourg fait partie des États membres qui ne les ont pas encore complètement mis en œuvre. L'exécutif européen a instamment demandé au Grand-Duché de modifier une loi qui autorise les entreprises à réduire leurs charges fiscales au-delà de ce qui est autorisé dans le cadre des règles de l'Union, dans la mesure où cela réduit les ressources fiscales dans les autres États membres. Le Luxembourg est un pays de 600 000 habitants qui accueille autant d'investissements directs à l'étranger que les États-Unis, et beaucoup plus que la Chine, indication donnée l'an dernier par un rapport du FMI. La valeur de ces investissements directs à l'étranger atteindrait 4 000 milliards de dollars. Une très grosse partie de cet argent est stockée dans des coquilles vides, créées par des multinationales sans activité réelle au Luxembourg, des véhicules financiers spécifiques dont la seule raison d'être est de bénéficier d'une fiscalité plus clémente. Enfin, nous devons de citer les révélations récentes de deux lanceurs d'alerte français sur un groupe national majeur, le troisième groupe d'EHPAD en France, qui a envoyé au moins 105 millions d'euros au Luxembourg entre mars 2017 et mars 2019. C'est là encore une histoire de montage financier complexe constitué de sociétés écrans et autres coquilles vides qui s'imbriquent les unes dans les autres. L'opacité de ces structures offre à leurs promoteurs des enrichissements défiant l'entendement du citoyen ordinaire. Le troisième groupe d'EHPAD français est donc ainsi détenu par une société basée au Luxembourg, un paradis fiscal parmi les plus agressifs au monde, selon l'ONG Oxfam. Quand on sait que les aides publiques alliées aux EHPAD sont passées en 10 ans en France de 5 à 10 milliards d'euros par an, nos impôts financent donc des structures à l'opacité redoutable. Mes chers collègues, chacun comprendra dans ces conditions, au vu de ces éléments, que notre groupe ne peut s'en tenir à examiner un avenant et exprime son plus grand scepticisme quant à la valeur d'un engagement du Luxembourg au bas d'une convention fiscale bilatérale. Ce débat est donc une nouvelle occasion de questionner la politique de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale de notre pays et de l'Union européenne, au moment où on cherche tant d'argent en Europe. D'ailleurs, une parenthèse, quand on entend pendant des semaines nous expliquer que les Pays-Bas, sur lesquels il y aura aussi beaucoup de choses à dire en matière d'évasion fiscale, est un pays qui donne des leçons de rigueur à l'Europe tout entière. Mais enfin, je referme la parenthèse. Avec beaucoup d'autres, nous disons qu'il est urgent d'engager un processus afin d'affranchir l'Europe des paradis fiscaux en son sein et dans le cadre de ses relations commerciales.
le groupe CRCE votera contre la signature de cette convention fiscale France-Luxembourg, dont l'avenant examiné ne change en rien les fondements.